Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, normalement, si tout va bien, ce sera notre dernière vidéo avant que nous puissions être en vacances pour de vrai et que nous nous retrouvions le 26. Alors aujourd'hui, c'est vendredi, normalement, nous devrions faire l'objet mystère, mais vous comprenez bien qu'en étant à distance, ça va être un petit peu compliqué. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas d'objet mystère, on va faire la routine comme on fait tous les matins. Donc on commence tout de suite avec le jour et la comptine. Alors, on commence la comptine. Le lundi est tout gris. Jaune clair est le mardi. Mercredi rose, on se repose. Jeudi bleu vient à son tour. Vendredi vert le suit toujours. Samedi rouge. Dimanche blanc, c'est la joie des enfants. Hier, nous étions donc jeudi bleu, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes normalement, si tout va bien, le vendredi vert. Vous avez raison. Aujourd'hui, c'est vendredi vert. Demain, nous serons samedi. Ça veut dire que ce sera le week-end, la fin de la semaine. Très bien. Donc, nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 avril. On passe à l'écriture de la date. Voilà, alors nous allons donc commencer par écrire le mot vendredi. Alors, pour le vendredi, il me faut la lettre V. Ça, vous avez deviné, c'est le E. Il me faut le N. Le D, comme d'habitude, hein, vous pouvez écrire la date en même temps que moi. Le R, le E, le D et le I avec son petit point. J'ai donc dit tout à l'heure que nous étions le 9e jour du mois de avril. Pour faire le 9, alors écoutez bien, je fais d'abord un petit rond, je ne lève pas mon crayon et je continue à faire le 9. Comme ça, ok? Je veux pas de trucs comme ça là. Ça, c'est pas un 9. Donc lui, on le gomme. On n'en a pas besoin. Nous sommes dans le 9 du mois d'avril. Avril s'écrit avec la lettre A, la lettre V, la lettre R, c'est bien, la lettre I et pour finir la lettre L. Impeccable. Maintenant, on va passer à l'écriture en script. Nous voici donc pour l'écriture en script. Donc le vendredi, toujours le V, un petit E, N, D, R, E, D, I. Vendredi. J'ai dit que nous étions le 9e jour du mois d'avril. Hop. A, V, R, I, L. Il y a des lettres que nous pouvons peut-être connaître. Eh bien, essentiellement le R pour commencer, qui est ici et également ici. Et puis le I, qui est là, mais qui est aussi ici. Donc, je reprends. Vendredi 9 avril. Vendredi, V-E-N-D-R-E-D-I. Le 9 avril, A-V-R-I. L. Et maintenant, faisons la météo. Je ne sais pas comment ça se présente chez vous, mais en tout cas, moi, pour le moment, il y a du soleil et c'est un petit peu nuageux. J'espère que ça va être de plus en plus éclairci au fil de la journée. En revanche, en ce qui se concerne les températures, il fait toujours frais dehors, donc on n'hésite pas, on met bien un petit manteau si on veut aller jouer un moment à l'extérieur. Alors maintenant, nous allons donc dire en quelle saison nous sommes. Souvenez-vous, l'hiver, c'est passé. L'automne, c'est passé aussi, c'est encore plus loin. Il nous reste des étiquettes, celle du printemps ou celle de l'été. Nous sommes donc dans la saison, vous l'avez compris, du printemps. La saison où il commence à faire chaud, où il commence à faire beau, où les fleurs commencent à pousser, les oiseaux se promènent et nous on a envie d'être dehors pour pouvoir jouer. Bien, maintenant il nous reste à faire la comptine de l'alphabet.
L'alphabet que vous connaissez, j'en suis sûre, de mieux en mieux, si ce n'est par cœur déjà pour certains d'entre vous. Alors, on va le répéter tranquillement. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Je connais mon alphabet, c'est à toi de le chanter. Alors aujourd'hui, on va le réciter cet alphabet, mais à l'inverse, c'est-à-dire en partant de la dernière lettre qui est la lettre Z, bien sûr. Donc là, nous avons le Z, le Y, le X, W, V, U, T, S. Là, vous avez reconnu R. Ici, Q, P, O, N, le M, le L, K, J, I, H, G, F, ici, E, D, le C, vous avez reconnu le B et vous avez reconnu la première lettre, le A. Bravo! Maintenant, voyons voir. Nous avons donc fait la date, la météo, la saison. Nous avons fait l'alphabet. Il nous reste donc l'histoire du jour. Donc, on reprend notre histoire, celle de notre ami Timothée qui veut faire un gâteau d'anniversaire pour son papa. À tout de suite. Alors, souvenez-vous que notre ami Timothée voulait faire un gâteau d'anniversaire pour son papa. Sauf qu'il y avait un petit problème, c'est que son papa, c'était pas vraiment le jour de son anniversaire. Mais Timothée a quand même décidé de lui fabriquer un gâteau. Allez, on y va. Timothée l'a décidé, demain c'est l'anniversaire de son papa. Rappelez-vous avec quoi il fait un faux gâteau? Avec des oreillers. Il prend des caplats et aussi on verra sur la photo d'après, il prendra des Lego. Mais Timothée, dit maman, c'est l'anniversaire de papa, c'est le 8 septembre. D'accord, alors demain ça sera le 8 septembre, dit Timothée. Est-ce qu'à votre avis, on a le droit de décider le jour qu'on sera demain? Non, on n'a pas le droit. Timothée, là, il rêve un petit peu. Timothée veut cuisiner un géant anniversaire pour son papa avec le plus de trucs bons possible. Qu'est-ce que vous mettriez, vous, dans votre gâteau pour que ce soit le truc le plus bon possible? Moi, je mettrais beaucoup, beaucoup, beaucoup de chocolat. Un petit peu de bonbons, mais surtout du chocolat. Et vous mettriez quoi dedans? Il veut faire le gâteau tout seul. Si sa maman l'aide un tout petit peu. Souvenez-vous tous les ingrédients qu'il avait sortis pour faire le gâteau. Il y avait des œufs, des cookies, du yaourt, du beurre, des pommes, des oranges, du lait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça pour faire un gâteau? Je suis pas sûre. Après beaucoup de travail, c'est enfin prêt à cuire. Non, Timothée, dit maman, on ne rajoute pas de cornichons. Elle a bien raison, vous imaginez, un gâteau au chocolat et au cornichon, moi je n'en mange pas. Pour le cadeau de son papa, Timothée a trouvé une bonne cachette secrète. Est-ce que vous vous rappelez où est-ce que c'est la cachette secrète? Oui, c'est dans le gâteau. Timothée trouve que 20 minutes de cuisson, ça dure vraiment des heures. Parce qu'il est très impatient, je pense. En rentrant, son papa est tout surpris que ce soit déjà son anniversaire. « Joyeux anniversaire !» dit Timothée. Et le papa souffle les bougies. Vous avez vu comme il souffle fort là? Elles sont quasiment toutes éteintes. Il n'en reste que deux qui restent allumées. « Mais qu'est-ce que c'est ?» dit papa. « C'est ton cadeau !» dit Timothée. « Un cadeau ?» Merci mon grand. L'anniversaire est réussi, le gâteau est réussi, le cadeau fait plaisir à papa. Pourtant, il y a un
petit truc qui ne va pas. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est? Oui, c'est ça. Papa, tu as avalé l'épée de mon petit bonhomme. C'est vrai que si on zoome, on voit que le petit bonhomme, le petit chevalier, n'a plus son épée. Ça veut dire que l'épée est en train de se promener quelque part dans le ventre du papa. Mais ça n'a pas l'air d'être bien gênant. Hop. Alors, pour faire notre exercice de graphisme aujourd'hui, nous allons faire un petit peu d'écriture. Nous allons écrire « Ce sont les vacances ». Ce sont les vacances. Ça me fait 4 mots en tout. Alors, ce que vous allez faire pour écrire ces 4 mots, vous allez changer de couleur à chaque nouveau mot pour qu'on puisse bien voir la différence entre chaque mot. Alors, je vais commencer par écrire ce. Je vais prendre par exemple du jaune. Donc, pour écrire ce, je prends la lettre C et je prends la lettre E. Premier mot. Ensuite, je vais écrire son. Je vais le faire en vert. Son, vous voyez bien, je fais un espace pour bien montrer que c'est un nouveau mot. Donc, j'écris S. O, je pars bien du dessus pour faire le O. Le N. Et le T. Ça, c'est mon deuxième mot. J'ai dit qu'il m'en fallait 4 en tout. Donc, maintenant, il me faut le mot les que je vais écrire en bleu. L. E et S. Et maintenant, il me faut le mot vacances. C'est ça que je vais écrire en rose avec un V, un A, un C, A toujours, N, C, E et S. Donc, je reprends, j'ai écrit « Ce sont les vacances ». Ça nous fait donc 4 mots. Premier mot, deuxième mot, troisième mot et quatrième mot. Et on voit que le mot le plus long, c'est le mot « vacances » qui est écrit en violet ici. Et le mot le plus court, c'est le mot « ce » qui est écrit en jaune ici. On va pas s'arrêter là. Maintenant, on va faire du décor. Et quoi de mieux que décor que des enfants contents. Donc, en dessous de « Ce sont les vacances » ou alors à côté, comme vous voulez, on va dessiner des têtes de petits enfants qui sont tous contents d'être en vacances. Alors, par exemple, moi, je vais en faire un là. Je vais faire un enfant là. Tac, tac, un bonhomme. Hop, il sourit. Hop, le corps. Et youpi youpla. Mon premier bonhomme. Alors moi, je le fais comme ça, parce qu'avec une souris, je suis encore pas très à l'aise pour bien faire des têtes d'enfants. Tiens, je vais lui faire des cheveux jaunes. Hop, je vais lui faire ça. 3 petites frisettes sur la tête. Est-ce qu'il y a des enfants qui se reconnaissent là dans ce dessin? Ensuite, on va faire notre enfant, par exemple, ici. Voilà, la tête là aussi. Alors, il est super content, cet enfant-là, hein. Le cou, les bras, le corps. Et puis, on va lui faire des cheveux verts. Tiens, c'est rigolo, les cheveux verts. On va faire des cheveux tout droits, verts. Voilà, comme ça. Hop. Et puis, on va dessiner une petite fille. Pareil, toujours, la tête. Tac, les yeux. Alors, elle est vraiment contente, contente. Le corps, une jupe, une robe pour la petite fille, des bras, des pieds. Et on va lui faire des cheveux bleus. Voilà, des cheveux bleus, comme ça. Hop. Oh, bah, elle est belle, ma petite fille, hein. Dis donc, si un jour j'ai dans la classe des enfants qui reviennent avec des cheveux bleus, des cheveux verts et des cheveux un peu couleur crème, ça peut être rigolo. Voilà. Et puis, hop, on va mettre un petit cœur là parce que les vacances, on les aime bien quand même. Donc voilà le travail que vous avez à faire pour aujourd'hui. Donc c'est un petit travail d'écriture, ça ne vous prendra pas trop de temps. Ce que je vous demande, retenez bien, c'est que pour chaque mot, vous allez les écrire d'une couleur différente. Vous dessinez 3 enfants en bas de votre page avec les cheveux que vous avez envie de leur faire, que ce soit bleu, vert, rouge, marron,
peu importe, vous laissez parler votre créativité et on passe aux exercices de mathématiques, phonologie et reconnaissance visuelle. C'est parti! De numération, je vous mets sur mon tableau noir un certain nombre de formes. À vous de compter et de me dire combien il y en a exactement. Allez, on y va! Alors, combien voyez-vous de cœurs? Il y en a bel et bien, 4. C'était le bon chiffre. Ensuite, combien comptez-vous de maisons? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a donc 5 maisons. Très bien, on poursuit. Ouh, alors, combien comptez-vous cette fois-ci de papillons? Je vous laisse faire et je vous donne la réponse dans quelques secondes. Je pense que vous avez trouvé et le chiffre que vous avez trouvé, c'est bien 10. On est bien d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Combien comptez-vous de fantômes? Vous avez trouvé? Il y en a exactement 9. Très bien. Et enfin, le dernier exercice, j'ai créé un embouteillage. Serez-vous capable de compter le nombre de voitures qui sont sur l'écran? Allez, je fais avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Il fallait donc trouver qu'il y avait 16 voitures sur l'écran. Et voilà, j'ai écrit le chiffre 16. Dans cet exercice, il s'agit de placer dans cette zone-là tous les mots qui contiennent le son A comme avion. Et ici, de placer tous les mots qui ne contiennent pas le son A comme violon. Alors, ici, c'est une valise. Est-ce que dans valise, on a le son A? Oui, vous avez raison. Moto. Non. Nuage. Nuage. Oui, et même que le son A est au milieu. Fraise. Fraise ne contient pas le son A. Vache. Vache. Oui, il y a le son A. Et ours. Ours. Non, il n'y a pas de son A. Je cherche tous les mots qui contiennent le son I. Lune. Dans lune, non, il n'y a pas de I. Poisson. Non. Toupie. Oui, vous l'avez trouvé tout de suite celui-ci, je suis sûre. Trésor. Trésor, est-ce qu'il y a le son I? Non. Miroir. Oui, vous avez raison, il y a le son I. Arbre. Non. Valise. Valise contient bien le son I. Et le dernier, hérisson. Hérisson. Oui, il a le son I. C'est bien. Alors maintenant, on va s'amuser avec le son OU. Voyons voir. Ours. Avec ou sans le son OU? Ours. Oui, avec. Aspirateur. Non, il n'y a pas de son OU dans aspirateur. Vous avez raison. Camion. Camion. Est-ce qu'il a le son OU? Non.
Indien. Indien. Est-ce que indien a le son OU? Non plus. Tour. Oui, c'est une tour. La tour a bien le son OU. Boue et. Oui, vous avez raison, il y a le son OU. Girafe. Girafe. Non, pas de son OU dans girafe, c'est bien. Et le dernier mot, bouche. Oui, dans bouche, il y a bien le son OU. Nous en avons fini pour la phonologie pour aujourd'hui. Dans ce petit jeu d'observation, il s'agit de trouver les différences qui existent entre le dessin de gauche et le dessin de droite. Alors, je vous laisse quelques instants pour réfléchir et bien observer. Je vous donne un indice, il y a 3 différences. Allez, regardez bien les objets, le personnage, le ciel. Encore quelques minutes, quelques secondes, et je vous donne la réponse. Je rappelle, il n'y en a que 3 de réponses. Allez, on va commencer par la plus difficile. Eh bien, il s'agissait du citron qu'il y a ici, mais qui est manquant ici. Deuxième différence, regardez la palette de couleurs. Eh bien là, j'en avais des couleurs. Et sur ce dessin-là, je n'en ai pas. Donc, je choisis. Et enfin, la dernière différence se passe au niveau du ciel. C'est que là, il me manque le soleil. Bien. Alors, deuxième tableau avec des différences. Alors, dans ce tableau, il y a toujours 3 différences à trouver. Je vous laisse quelques instants pour bien vous concentrer et essayer de les repérer. Regardez bien partout, dans le ciel, sur l'arbre, sur le pré, des animaux. Je vous ai déjà donné pas mal d'indices là. Alors, je vous donne déjà le plus difficile peut-être. C'était ici, il manquait cette grosse fleur. Deuxième objet différent, le zèbre. Et le dernier, le petit hibou. Et le dernier exercice de différence entre les 2 images. Je vous laisse chercher. Toujours 3 choses à trouver qui sont absentes de ce côté-là. Je pense que c'est bon. Allez, le premier, vous l'avez très certainement trouvé. C'est ça. Le deuxième et le troisième. Voilà les enfants, notre semaine d'enseignement à distance est enfin terminée. Je nous déclare donc officiellement en vacances. Donc je vous souhaite plein de repos, amusez-vous bien, profitez bien. Moi je vais aller mettre mes lunettes de soleil et aller me reposer dans mon transat tranquillement. Et je vous dis au 26. À bientôt. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon. Et les 3 mousquetaires des 5 doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous sur notre chemin de fer,
remercier. Et toutes les fleurs de la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers, sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied, à pied, tout autour de la terre, à pied, tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles. À pied, à cheval, en voiture,